suis dans la fusée des fusées, je contrôle la maison comme la NASA. Les pauvres sont trop dégoûtés, même dans leur choquet, je pète les caissons. Rapper pour moi c'est trop facile, comme un colombien qui cuisine la résine. Si demain je sens la perquise, y a pas de soucis, je dors chez la voisine. Salut tout le monde, c'est Desbros, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17 et dans cette vidéo on va parler des styles sur FIFA 17 et on va surtout parler de leur importance. Donc voilà, là moi j'ai pris une team où j'ai fait une team full style avec les styles vraiment les plus importants qu'il faut mettre à vos joueurs et je vais vous montrer quel style mettre à vos joueurs. Donc on va prendre par exemple Butland. Butland, vous voyez qu'il a des stats quand même énormes. Il a 81 de plongeon, 83 de jeu main, 73 de dégagement, 85 de réflexe, 51 de vitesse, 79 de positionnement. Donc on va voir son point faible. Son point faible, c'est bien sûr la vitesse parce qu'il a que 51 et les styles sont là vraiment pour améliorer les faiblesses des joueurs. Donc regardez, moi j'ai mis un style chat, le style chat qui améliore les réflexes, la vitesse et le positionnement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça donne 2 barres en plus, donc ça améliore les stats du joueur. Donc là c'est comme s'il avait environ 60 de vitesse Butland et c'est comme s'il avait environ 90 de réflexe, c'est comme s'il avait 85 de positionnement. Donc voilà, ça sert énormément. Là pour Bellerin qui a 95 de vitesse, 74 de défense, 68 de physique. Donc son point fort c'est la vitesse et ses points faibles c'est la défense et le physique. Donc je lui ai mis une carte sentinelle qui améliore la défense et le physique. Donc là ça lui booste ses capacités de 15. Donc il a 74 de défense, ça va lui booster de 15, donc on va dire 74 plus 15, ça lui fait 89 de défense pour un défenseur droit qui a déjà 95 de vitesse. Et en physique ça lui fait pareil, plus 15, donc il va avoir environ 83 de physique. Donc voilà, c'est juste énorme. Et voilà, c'est juste énorme pour ce joueur là, c'est juste un boost. C'est un boost pour améliorer les joueurs. Donc les styles, c'est vraiment très important. Regardez la Bailey qui a déjà 81 de vitesse, 82 de défense, 83 de physique. Donc 83 de physique, c'est déjà assez suffisant pour un défenseur central. Donc je vais rajouter une carte ombre qui améliore sa vitesse et sa défense. Donc là il aura environ 90 de vitesse Bailey et là il aura environ aussi 90 de défense. Donc il aura les stats d'une légende quasiment. Donc voilà, c'est vraiment très important de lui mettre un style ombre. Et j'ai fait pareil pour Smalling. Smalling qui a 77 de vitesse, 84 de défense et de physique. Donc il a 84 de physique, c'est vraiment super suffisant. Et donc je lui ai mis une carte ombre parce que son point faible vraiment c'est la défense. Et il peut y avoir aussi des buteurs comme Moussa qui ont 93 de vitesse. Donc voilà, il pourra comme ça les rattraper. Donc Smalling, il aura aussi environ 87 de vitesse et il aura environ 95 de défense, on peut dire. Donc voilà, c'est juste un énorme truc qu'il faut faire. Il y a plein de gens contre qui je joue des fois en saison ou à Foot Champions qui ne pensent vraiment pas à mettre des styles alors que c'est vraiment super important. Regardez là, j'ai mis Kyle Walker en défenseur gauche, pourtant il est défenseur droit. Et regardez, il a 90 de vitesse, 78 de défense, il a 81 de physique. Donc 81 de physique pour un défenseur droit, c'est vraiment juste super suffisant. Donc il faut lui mettre un style ombre.
un style ombre qui améliore sa vitesse et sa défense. Mais pourtant, regardez, il y a des points blancs. Regardez, il y a des points blancs sur Kyle Walker. Pourtant, les autres, c'est en vert. C'est parce que Kyle Walker, je l'ai mis dans une mauvaise position. Donc ça va vraiment diminuer ses stats. Mais moi, ça me convient très bien pour Kyle Walker. Parce qu'il n'y a pas d'autres défenseurs gauche aussi forts. Du coup, je l'ai mis lui. Donc voilà, ça va un petit peu diminuer ses stats, mais regardez, il y a toujours quelques barres vertes, comme en vitesse, il a une barre verte, et en défense, il en a deux. Donc voilà, ça veut pas dire que c'est là pour rien. Donc en MC, là il y a Yaya Touré qui a vraiment des super bonnes stats, et moi j'ai décidé de lui améliorer ses tirs, ses passes et ses dribbles. Donc voilà, ce sera très très bien pour quelqu'un comme Yaya Touré. Il faut lui mettre ainsi maestro. Pour N'Golo Kanté, alors là j'ai mis un style catalyseur, mais vous pouvez bien lui mettre un style moteur, un style catalyseur qui améliore sa vitesse et ses passes, parce que N'Golo Kanté il est milieu de terrain, et c'est vraiment ça qu'il faut mettre comme style pour qu'il soit vraiment largement plus fort. Et Herrera, je lui ai mis des styles pour améliorer sa vie. Non, pas sa vitesse, mais ses tirs, ses dribbles et son physique. Parce que voilà, je lui ai mis canonnier. Donc c'est pas mal pour ce style de joueur. Pour Inaki Williams, qui a déjà 92 de vitesse, 75 de tir, 73 de passe, 79 de physique, 79 de dribble. Donc lui, faut vraiment lui améliorer sa vitesse et ses tirs, parce que comme ça il cadrera mieux, et comme ça il sera largement plus rapide. Par exemple, si l'adversaire a Bellerin ou Walker, comme ça Williams il pourra le passer. Donc Williams c'est comme s'il avait 99 de vitesse, et c'est comme s'il avait 85 de tir environ, donc c'est juste énorme. Donc voilà, pour les attaquants sur le côté, moi je vous conseille de leur mettre un style chasseur, parce que c'est vraiment très très important. On passe maintenant au buteur. Au buteur, là j'ai choisi de mettre Gamero avec 79 de vitesse, 84 de tir, 67 de physique. Donc son point faible c'est la vitesse et c'est le physique, et moi je lui ai mis une carte œil de lynx qui améliore sa vitesse, ses tirs et son physique. Même s'il a 84 de physique, il va mieux cadrer. Donc voilà, c'est mieux de lui mettre une carte œil de lynx. Donc pour Anthony Martial, je lui ai mis une carte artiste, parce que ça va améliorer ses dribbles et ses passes, parce qu'il est vraiment très très rapide et très physique. Martial, donc là c'est comme s'il était Neymar en dribble. Donc là ça va vraiment booster ses dribbles. Là c'est comme s'il avait environ 87 de dribble, parce que ça améliore 2 plus 10. Parce que regardez, il a 3 barres. Voilà, il a 3 barres vertes en dribble et en passe. Et donc voilà, les styles, c'est vraiment ce qu'il faut mettre pour vos joueurs. Et si vous voulez voir que si vos joueurs ont bien ce style, vous regardez les traits, s'ils sont verts ou blancs, et il faut vraiment mettre vos joueurs dans de bonnes positions. Par exemple là, N'Golo Kanté, il a 10, voilà, il a 10 de collectif, donc ça va rien lui enlever. Mais regardez, par exemple, si par exemple je mets Bailey en BU, regardez, déjà il y aura Gamero qui aura 2 de collectif, et regardez vraiment son style, là c'est vraiment en blanc, donc ça veut dire que son style il sert strictement à rien. Et c'est pareil pour Bailey
il y a 4 de collectif et regardez ces styles, ils sont en blanc. Donc ça signifie que ces styles, ils lui servent strictement rien. Donc si vous voulez que les styles ils fonctionnent, il faut que le joueur il soit dans la bonne position. Donc voilà. Et les styles vont permettre de rendre vos joueurs vraiment beaucoup plus forts sur le terrain. Moi c'est ce que j'ai ressenti avec Bailly et Smalling qui ont vraiment été beaucoup plus rapides et qui ont réussi à rattraper des Moussa ou des Vardy qui ont 93 de vitesse. Et donc voilà, ce sera la fin de la vidéo. Donc voilà, ce sera la vidéo sur les styles. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, c'était Des Bros.